Salut à tous, ici Arthurolson pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est sur le compte de 1 et on va tester un petit peu ce qu'est le nouveau mode de campagne. Donc là, j'avais clear sur son compte vite fait le 1-1-1, enfin le 1-1 pardon, première vague, il a fait le 1-2 et on va regarder ce qu'il faudrait pour faire du 1-3. Alors là, ce qu'il faut se dire, c'est que bon, déjà, il faut deux équipes. Ça paraît un peu compliqué, pas à la portée de tous. Mais par rapport au niveau qu'ils ont, ça reste, je pense, relativement accessible. Et a priori faisable sans B. Sans héros A. Voilà. Donc je me dis, déjà, ça me paraît plutôt pas mal. Je voulais voir ce qu'il avait en stock. On va build un petit peu. Donc je pense qu'il nous faut... Alors déjà, il faut 2 DPS. Donc on va partir sur Mockman dans une team et Vesa dans l'autre. Ok, on va avoir des supports. Donc en support on a Freya, Eos, Queen, Asmodel, Aspen, Aranea, Holmes. Voilà, donc là il y en aurait 11. Et après il faudra choisir, je pense qu'on va mettre un petit lui là. Hop, un Azrael. Alors Azrael, on va lui filer ça peut-être. Bon, ça sert à rien pour l'instant, mais pourquoi pas. Donc là, on a... Hop, toi, tu vas vouloir une Demon Bell. T'en as plus, ok. Bon, on va tester comme ça. On va voir ce que ça peut donner. Alors là, sur les deux équipes, ça va pouvoir passer, d'accord. On va éviter de jouer Jara, je pense, en face de Valkyrie. Donc on va plutôt aligner un truc comme ça ici. Avec toi, non, toi on veut forcément que ça burst ici. Ça pourrait servir là-bas. Et là, on aurait un truc du style Mockman. On va mettre toi en attendant. On aurait Mockman, Aranea, Orms. Ouais, ça peut marcher. Ça peut marcher d'avoir ça. On va tester. On a des corps en haut. Ouais, bon, on va activer celui-là ici. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on va faire réfléchir un petit peu, mais je pense que c'est largement faisable en fait. C'est-à-dire que le premier hit, ça les met mal. On va pas pouvoir les cesser. En fait, le problème de Jara là, c'est qu'on peut pas cesser, mais on est plutôt quand même pas mal. La Vesa est hyper rapide, donc au pire, Vesa MB, ça fera le taf. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Hop, est-ce que ça va passer? En tout cas, ça grind. Ça grind plutôt pas mal. Alors, et après pour la suite, en fait, ce qui va se passer, c'est si on tue pas un mime très vite et qu'on commence à perdre un héros, ça va faire cascade et là, c'est un peu foutu. Donc, ok. Bon, là, a priori, ça passe tranquillement. On ne va pas pouvoir on va pas se poser on va pas trop se poser de questions. Les 3 carries, enfin, on va heal, je pense, beaucoup plus que ce qu'il faut. Par contre, le problème, c'est que là, ça termine round 15. Donc il faut quand même arriver à les buter. On va pas pouvoir étendre round 30 ou 40. Voilà, ok. Ça c'est fait. On va tester la team 2 maintenant. Alors celle-là, on aura peut-être un peu moins de difficulté. C'est-à-dire qu'on va prendre des gros bursts. Mais bon, Mockman il tue quasiment la backline à lui tout seul. S'il se fait un peu refill. Si on prend pas trop de dots ici, là, on devrait être bon. Ok. Il a esquivé l'actif, là on est plutôt pas mal. On a peut-être manqué d'un peu de
Là, ça manque de Demon Bell en fait. Bon, c'est pas grave, hein. On va arriver à faire ça, je pense. Là, le Sigmund, il va pas nous faire trop de dégâts. Ok. On voit quand même que c'est plutôt pas mal parce qu'on a 5, on a 15 000, on a 7 chapitres, ça fait quasiment 100 000 de ressources. En vrai, c'est pas dégueu, hein, 100 000, 100 000 comme ça. Alors, est-ce que juste on va arriver à trouver des Demon Bell quelque part? Oui, là, une. Au moins que les supports servent à quelque chose. Une deuxième, une troisième. Voilà, ça c'est bon ça. 3 Demon Bell, ça sera déjà un peu mieux. Au moins pour refill Mockman, parce que bon... on a Crown. Voilà, l'objectif en fait c'est un peu tout droit, c'est devant. Holmes il a ça, et toi on va te donner ça aussi. Voilà. Autant Vesa ça peut arriver à faire 100, ça les Demon Bell. Là qu'est-ce qu'on a envie? On a envie d'inverser les line-up je pense. Je pense qu'on a envie de les... on a envie d'attaquer fort sur les Héloïse Horus Panda. Il va y avoir vachement de blocs. Donc on va pas trop... Enfin, on va éviter de jouer, on va essayer de faire fort. Là, ceux-là, on peut arriver à les cesser plutôt tranquille. Horus, c'est une horreur à contrôle parce que tous les 3 blocs, ils dispellent ses CC. Et Louise, elle est un peu relou à ce niveau-là aussi. Ne serait-ce que parce qu'elle contre-attaque. Horus, il fait les deux. Très très pénible comme héros. Il est très mauvais en PVP, mais par contre, il est méga fort en PVE, on a du mal à le buter, quoi. Donc là, on n'a pas eu énorme de succès sur tout ce qui est chase, ainsi de suite. Par contre, donc là, Mockman, il va se faire refill, d'accord. Ce qui est hyper important, c'est qu'il se fait refill et ça va taper beaucoup plus fort derrière, d'accord. Parce que toute la backline, là, elle a plus du tout d'armor, enfin plus du tout. On va dire que en termes d'armor, ils étaient mieux avant qu'Asmodel passe. Dommage. Bon là on perd. Je pense que Mockman a manqué un peu de dégâts sur son attaque. Tac, est-ce que ça va repasser? Parce qu'après on pourrait mettre facilement. Déjà là cette attaque elle est vraiment mieux parce que tout à l'heure ils étaient tous vivants. Donc si on arrive à tuer cette Héloïse un peu, si elle arrive à mourir assez, voilà, là. Tac, et là on se fait refill. On a regagné toute l'énergie qu'on voulait. Donc on tape la backline. Ok, bon. Il n'y avait que le panda qui était chase. Donc après, bon, il aurait pu choisir de taper Héloïse. Je sais pas si ces deux là ils vont arriver à passer. Je pense qu'elle va leur faire trop de dégâts en fait. Elle leur fait juste trop de dégâts. Dommage. Allez, Azrael, t'aurais pu mourir avant quoi. Donc on va faire un truc comme ça. Comme ça, on va voir. Là, il nous faut juste un peu de RNG. Bon, après, on se dit, voilà, on n'a pas de Giant Killer. Là, le hit il était pas mal. Après, on pourrait jouer avec les maisons et rebooster Mockman, en fait. Là, j'ai un peu split les tenantes. C'est-à-dire que j'ai partagé les deux tenantes Jara et Exia entre Mockman et Vesa pour équilibrer le DPS. Mais on pourrait largement... ouais, je pense qu'il va falloir... En fait, cette team-là, elle manque de punch et... ok, on va ajuster ça. Donc là, si on sort yes... Voilà, ils ont fait ça parce qu'après, je crois qu'on pouvait garder le résultat de la bataille et changer plein de trucs et c'était pas fou. Donc si on fait ça, Vesa elle a moins de patates, c'est normal.
Et là, Mockman, il va être un peu plus vénère, il devrait monter à 7 millions et quelques. Donc être moins RNG, même 8 millions. Et on a visé à 4,5. 4,5, alors on peut faire ça. Hop. Crit, voilà, ça devrait aller. Tac. Et on recommence. Donc après, là, il aurait assez de shards s'il veut remonter un T4. D'accord, sur le compte, il a de quoi. Il a 1,5 million d'essence avec la mise à jour du Glory Challenge. Il a 5 millions et quelques de shards. Donc ça devrait pouvoir faire des trucs. Là, ce qu'il faut juste voir, c'est est-ce qu'on veut le faire maintenant, parce que bah, du coup, il y a quand même c'est Vulcan qui va sortir dans un mois en fait, en 4 semaines pour Noël. Donc là, ce que je me dis, c'est bah il n'y a pas d'intérêt immédiat, c'est-à-dire que ça va pas lui révolutionner la campagne, ça ira pas chercher des rewards de fou en fait. Donc bah autant attendre, même si ça fait beaucoup de ressources. Le temps qu'il récupère quoi. Ouais. Donc Vesa elle colle quand même de sacrées cartouches. Allez, maintenant on va voir si un Mockman avec un tiers d'attaque en plus, ça fait des choses. Ah, ça tue pas Héloïse quand même, hein. Enfin c'est dommage. Par contre ça a bien handicapé le backline. Là ce qui est fort c'est que du coup sur son prochain actif, il y a le Héloïse de devant qui a toujours le chase. Donc là, si... Ah oui, voilà, c'était ça qu'on veut. Ce que je voulais dire, c'était si chase la deuxième, bah, c'était gagné. Là, c'est pareil. Là, il faut qu'on arrive à buter Là, en fait, il faut qu'on arrive à tuer Morax. Les deux Morax, en fait. Là, on a mis une sacrée cartouche. On refill Mockman. Bon, je pense que c'est à peu près ce qu'on veut, en fait, hein. Tac. Voilà. Ça, c'est juste un Mockman B avec des gros tenants. Maintenant, il faut voir si ça marche sur le deuxième ou pas. Donc on va voir, hop. Ça a l'air plutôt correct. Ça va dépendre de est-ce qu'on arrive à tuer ou pas ce Force 6. Je pense pas que ça se passe très bien pour la suite. Ah, on s'est fait science. Ça c'est dommage, c'est un peu naze. Je pense qu'on va prendre cher. Encore silence. C'est nul ça. Bon là l'avantage d'Aspen c'est que ça reste méga fort quand même parce que étant donné qu'il a mis des fiers un peu partout, ça va pas bouger pendant 2 tours. On s'est plutôt mis bien. Donc ça c'est cool. Et là sur celui-là ça devrait pas poser de problème. En fait les persos qui sont chiants, vraiment très chiants dans ce mode là, on va avoir Queen qui va être très très pénible. C'est juste un enfer à buter ce perso. Et encore quand on le tue, les contre-attaques font très mal. Donc s'il reste plein de persos à côté c'est compliqué. Les autres transcendés sont pas aussi vénères. Aspen est pénible quand on a besoin de burst, parce qu'il empêche de crit. Donc ça c'est dur. Mais après les autres transcendés, ça reste quand même assez cool, quoi. Il y a vraiment Queen qui est ultra pénible. C'est une hantise. Et après tout ce qui est mime carry. En fait les mécaniques sont suffisamment bien huilées sur les persos pour qu'ils soient assez pénibles en fait. Surtout quand on monte dans les derniers étages. Allez Mockman, fais-nous un gros ulti là, qu'on rigole un peu. Là en plus il n'y a même pas de question à se poser, c'est-à-dire que ah oui c'est il. On peut largement en fait jouer tout ce qui est CC et ainsi de suite. Voilà, on est censé être plus rapide qu'eux à ce niveau-là. Donc ça reste entendable et viable. Voilà. Bon, ça c'était le 1-3, on va voir s'il y a d'autres difficultés pour la suite. Mais ça devrait bien se passer.
Hop, on refait juste une pause ici. Les 4 premiers niveaux, bon, c'était. Et ça a tous été du one shot sauf celui-ci, le double Morax. Il a fallu repasser 2 fois avec la team. Mais sinon pour l'instant, c'est un petit peu une balade de santé. On va regarder ce que ça donne sur les boss qui sont censés être un peu plus durs. Même si le fait qu'il ne soit que 5 en fait, ça les rend, je pense, à mon avis, plus faciles parce qu'ils n'ont pas d'aura en fait. Donc même s'il y a un gros veau au milieu, bah déjà ils sont un de moins, il n'y a pas d'aura, donc bah, en termes de stats, c'est pas non plus. Moi je pense que c'est pas fou quoi. Bon, on va voir ce que ça donne. Là, il n'y a que les doubles carrés qui auraient pu nous mettre dedans en fait. Mais comme on les a un peu claqués, ça va vite. Hop, et là on va voir. Mais bon, pour l'instant, Mockman fait toujours de très très gros ultis. Ça reste un des meilleurs DPS pour la campagne, de toute façon. Si ce n'est le meilleur. Donc il n'y a pas trop à se poser de questions, je pense. Celui-là, il est B ou B-. Et avec une harpe, ça fait le taf, en fait. Au moins dans ce mode de jeu-là. Bon, après, ça va pas changer la donne énormément, hein. Là, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, on a un B, on va juste vérifier son attaque. Hop, il a combien d'attaques? Bon, il a une grosse attaque, il a un truc à 40, à 4600, c'est un B+, du coup. Voilà, je pense que ça reste honnête. On pourrait le passer à un balance strike si on veut. Alors là, sur triple Héloïse, je vais pas cherché très longtemps, je pense, je vais faire un truc comme ça. Juste pour voir ce que ça donne. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que si on vous... Il n'y a pas de swap de team directement, un peu comme un IDEA, ça c'est dommage. Mais là, je pense que si on arrive à remettre Mockman full énergie sans qu'il meure, on devrait être bien. Hop. Ouais, ça c'est triple contre-attaque qui vont faire mal. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui. Et oui, ça a donné Annabelle. Dommage. Je suis pas sûr que Vesa encaisse mieux ce combat-là. Ce qui est sûr, c'est que le triple Tix, triple Jara, elle va bien l'encaisser, ça c'est sûr. Ouais. Bon, là on arrive à tuer une Annabelle et quasiment 2 Héloïse. Je pense que celle qui est slot 1 elle devrait se faire tuer dans pas longtemps. J'espère en tout cas. Et ça a l'air de tenir, hein. Ça tient trop. Trop solide ces bêtes. Et ouais, du coup avec Annabelle on n'est pas frais après. Ça c'est un peu relou quoi. Bon, on va mettre on va mettre la team Vesa sur celle-là. Bon, je pense que Aranea, c'est juste une question de temps, elle fera rien, hein. Allez. C'est quand tu veux que tu meurs, hein. Nous, on n'est pas pressé. Bon, après, si elle tank tout ce qu'elle peut, bon, il va me dire, il n'y a pas de problème, hein. Si elle se fait heal et tout. Là, il y a un truc qui a l'air de faiblir, donc on va voir ce que ça donne, mais... c'est assez bizarre comme... De toute façon, en round 15, on l'aura pas fini, donc ça sera vite vu. Ouais, oh mon dieu que c'est long. Je ne peux pas te tuer, tu ne peux pas me tuer. On devrait avoir un bouton skip dans ces cas-là, quoi, un truc qui nous dit... on n'arrivera jamais à la fin, quoi. Ok, bon, on va tester la team Vesa sur celle-là, qui sera effectivement peut-être plus résiliente. Le plan de base c'était misé sur la RNG pour les tuer, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors, est-ce qu'on va avoir un peu plus de chance?
Il y a des fiers, ça c'est plutôt pas mal. En CC, on n'a pas eu de chance. Là, ce qui manque sur cette Freya, c'est le passif 3 sublimé. Parce que là, il n'y a pas de sublime sur son passif. Je crois que la Jara, la 4 sur 4 elle active, si je dis pas de bêtises. À moins que je les régresse une fois avant. Donc là, on pourrait être pas mal. En fait, cette team, elle est quand même assez solide, en fait, hein, mine de rien. Elle n'a pas besoin de Mookman pour faire des trucs, vu qu'elle se suffit à elle-même. Il y a juste la SFX qui pourrait être remplacée par un autre support, si on voulait. Voilà, lequel, après, on a le choix, hein, mais là, c'est pas mal. Vesa pas assez forte pour tuer tout ça. Dommage. Ok, bon. On va taper les tics et on va se retrouver, je l'espère, hein, au boss tout à l'heure. Et donc, comme prévu, on se retrouve au boss. Alors, il y a juste eu un fun fact sur le combat 1, ici. J'ai mis la team Vesa, et donc Vesa Aspen. Et ce qui s'est passé, c'est que à force de se taper dessus, comme c'est à peu près une team miroir, en fait, hein, à part la Queen, je pense. Ouais, c'est ça, il y a une Freya à la place de la Queen. Du coup, ce qui s'est passé, et ça c'était quand même vachement drôle, c'est round 4, tout le monde s'est neutralisé. C'est-à-dire qu'il y avait des silences et des fears dans tous les sens, éventuellement quelques contrôles de Jara. Et du coup, je pense que sur la ronde, il y a eu une attaque basique, et c'est tout. C'était quand même assez drôle de noter ça, parce que du coup, ça fait... en fait, tellement c'est risible, en fait, ça, c'est parti dans tous les sens. On aurait dit un combat PVP, en fait. Ça m'a fait mourir de rire 5 minutes. Puis après, retour aux choses sérieuses quand même. Là, on voit quand même que l'équipe est vachement overkill par rapport à... Enfin, cette équipe-là est overkill, c'est normal. Il y a toutes les ressources, on a le power creep du Glory Challenge, on a toutes les forces vives du compte. Et sur l'autre, on a un peu les remplaçants avec le plus gros DPS, quoi. C'est un peu comme ça que qu'on voit les choses. L'avantage du remplaçant avec les DPS, c'est que il supporte bien, en fait, mine de rien, parce que on va booster ses dégâts, réduire la vitesse. En fait, c'est il tape fort, Queen augmente les dégâts, Asmodel augmente les dégâts, Aranea fait des trucs, Holmes il empêche la team de prendre des dégâts. Oh oui, le niveau cancer. Je sais pas, peste choléra là. Ça, je sais pas. On va regarder les combats parce qu'ils peuvent être intéressants. On va tenter ça. Là, j'ai un doute. Là, je pense que sur ça, il va falloir envoyer un Holmes parce que là, on va simplement se faire hacher en fait tour 2. Déjà, si on survit au tour 1, c'est cool. Et ça va rien faire. Ouais, en fait, là, il n'y a pas de CC, il n'y a rien. Ça va être, là, ça va être compliqué de faire des choses en fait. Et là, il faut juste burst, en tuer 3 ou 4. Et on va voir ce qui se passe pour le combat d'après. Mais ouais, on va faire ça comme ça. Hop. Normalement, ça devrait bien se passer. Presque. En fait, si on tuait les deux Homes, il se passait rien au tour 2 et on les éclatait. Là, on a certainement 2 ou 3 héros qui vont pas avoir le tour 2. Holmes, si Mockman arrive quand même à être refill. Ça fait des trucs. Voilà, je suis pas sûr que les Sherlock arrivent à tuer maintenant le reste de la team. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui sont bloqués au 2-3-7 ou aux vagues un peu cancer comme ça, c'est voilà, cette petite vengeance. Vous pouvez venir humilier cette vague-là dans la campagne pour assez facilement. Voilà. Bon, on va regarder le début de ce combat-là, mais si on va pas faire grand-chose, je pense. Le double Olivia va nous mettre dans le mal. S'il n'y a pas de gros CC, c'est fini. Voilà. Et donc, on va essayer de se retrouver au boss du chapitre 1.6 dans la holo. Et comme prévu, on se retrouve ici au boss.
Bon là il y a un KB, ce serait peut-être un peu pénible. Ouais, ça n'a pas l'air hyper actif sur le serveur. Alors KB, je pense que cette team là ça posera pas de problème à la team Vesa. J'ai l'impression que, enfin, je pense que ça ira. Peut-être un two tap ou un one tap. Là, à la rigueur, ouais, même pas. Je pense que ça devrait bien se passer. Parce qu'en fait, on a réussi à finir Asmodel. Aspen. Même Asmodel, normalement, il n'est pas censé être lock, mais il s'est fait cesser. Donc, ça, c'est plutôt. Ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, je pense qu'on est. Bon, là, cet ulti. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, ça c'est fait. Ok, et maintenant, est-ce qu'on va arriver à pas... Alors là, il y a une queen. La queen bah, fait toujours peur un petit peu. Euh, bon, là, elle fera moins. Une fois morte, elle fera moins peur, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Donc là, normalement, la SFX devrait... Ah oui, comme la SFX, elle est tonte. Elle est allée voir. Elle est allée voir... Ah, elle est allée voir Mockman. Bon, normalement, ça devrait s'en sortir. Hop. En fait, il faut arriver à tuer SFX avant Ignis. Tac. Ouais. Non, on ne tuera pas. Là, c'est impossible de tuer. Ignis, elle va trop lui. Ouais. Bon, on est peut-être un peu court sur cette team. Faut peut-être envisager. Une EOS à la place de. À la place d'Azrael. Je pense que ça pourrait. Je pense que ça va aider en fait, surtout s'il y a du. Surtout s'il y a du Dazzle. Ça va venir enlever des attaques. En fait, là, l'objectif, c'est de pouvoir préserver un maximum Mockman et de pouvoir envoyer des grosses cartouches derrière. Donc là, normalement, SFX meurt sur ça. Ah non, dommage. Alors, est-ce que là, on est capable de tuer? Oui, parfait. Ouais, c'est quand même cool, les ressources augmentent plutôt pas mal. Ok. Alors, cette vague-là, ça va être la vague de la mort, je pense. Bon, les boss, c'est pas un problème. Bon, on va voir si on arrive à progresser jusqu'au boss. Et voilà, là maintenant on arrive au boss. Alors, est-ce qu'on a un peu galéré déjà sur ces vagues? Celle-là non. Celle-là non, j'ai dû swap les deux teams à un moment donné. Je pense qu'il a fallu burst les forces parce que c'était invivable sinon. Celle-là, j'ai dû burst les penny parce qu'en fait Vesa se suicidait dessus. Et elle a réussi à faire un two-shot sur Barton, donc c'est bien passé. Cette vague-là est un peu relou parce que en bas c'est full CC dot et en haut c'est juste c'est là pour taper quoi. Avec Annabelle qui fait énormément de disrupt, c'est méga fort. Là je pense que normalement la vague du haut faudrait mettre la team Vesa. Je pense. Alors j'ai un peu remanié les teams parce qu'à un moment donné je manquais de patates avec Vesa. Donc j'ai mis Queen à la place d'Azrael. Ça empêche pas trop de choses. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis. Alors, il faudra peut-être que je rebalance ça avec un swappant Azrael avec Queen. En fait, j'ai passé Vesa high speed, très très rapide. Comme ça, elle se bump à mort en énergie et je fais un gros CC tour 2. Voilà. Ça, c'était l'objectif. Là, je pense qu'il faut que je la joue slot 2. Après, c'est pas pertinent, je pense, d'avoir une Jara avec des mimes parce que ça va pas les contrôle. Pareil avec un gros Aspen, je suis pas sûr qu'il se fasse contrôle beaucoup. Voilà, bon, ça c'est peut-être pas le truc pertinent dans cette team là. Maintenant, pour l'instant, ça tient, c'est-à-dire que on est full vie. On va entamer le tour 4, là on n'est pas trop mal en fait. Moi, ce que je crains surtout en mettant cette team là face à l'autre,
C'est qu'en fait, on met trop de temps à tuer et que les contre-attaques finissent par nous handicaper trop sévèrement pour faire quelque chose en fait. Ça, c'est un vrai risque. En plus, là, on a Aspen qui fail un ulti sur SFX, ça c'est juste fantastique. Donc là, normalement, Aspen va mourir. Mime, il fera pas grand chose, je pense. Là, on est full shield, full HP partout. La dot de mime, elle fera rien. Faudrait qu'il y ait 3 mimes pour que ça commence à faire des trucs. Et là, sur le dernier, bah, il n'y a plus qu'à espérer que la magie de Mogman fasse le reste. Donc ça serait pas mal parce que ça ferait quand même un... Ouais, bon, là sur les dots, enfin sur les contre-attaques, ça fait pas grand-chose. Normalement, on refill l'énergie. Alors, et là, il y a déjà un chase sur Sherlock, il y a un chase sur Holmes. Normalement, lui s'en va. Après, bon, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, mais je pense que Ignis, ça va pas faire long feu. Surtout que là, en plus, elle est Dazzle. Et là, normalement, sur l'ulti, elle va prendre à peu près une patate à 2 milliards. 1 milliard 8, je pense. Ah, perdu. 2 fois 500 millions. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc là, ça, c'est clear. C'est cool, ça, on verra ça plus tard. Hop. Voilà. Bon. Pour l'instant, pas grand chose de probant pour l'instant. Restera à voir cette partie-là, cette vague-là sur la campagne qui est un peu relou, mais je la passerai plus tard. Voilà. Donc ça c'était le mode holo. Donc globalement là sur ça, ce qu'ils veulent c'est qu'on ait 12 light, d'accord. Enfin, pardon, 12 transcendés pour s'amuser à faire ce mode-là. Les teams sont pas dégueux. D'accord, bon les teams sont intéressantes, c'est un peu un remake de ce qu'on a. Bon, il y a beaucoup de teams qui servent à rien, hein, d'accord. Typiquement là, les 6 lights ils vont pas faire grand chose. Les teams très relous, double Louise, double Augustine, ça fait mal. Sinon, bon voilà, c'est un peu un remake. Là, je pense que ça, c'est un gros remake de la campagne, mais en version facile pour le chapitre 1. Toutes les vagues qu'on a un peu détestées, on les a. Je me demande, faudrait que je regarde si c'est pas un condensé des vagues. Ah bah, on va prendre ce chapitre par exemple. Je vais juste ouvrir, hop. Il est où la liste de tous les levels? C'est pas celui-là. Je crois que c'est celui-là. Pardon. Alors, si on prend le 1.6, ça c'est intéressant de voir. 1.6, non, on n'a pas ces teams-là au 1.6. Ça pouvait ressembler. Parce qu'on démarre le 1.6 avec double Sherlock, double Holmes et double Tix. Sauf qu'on l'a pas là. Mais ce double Sherlock me parle avec un double Tix. Après, ils ont peut-être mélangé les niveaux. Hein. Ça pourrait être drôle. Non. 1.5. Non. 1.7 peut-être. Non, je crois pas. Non. Bon, tant pis. Bon, je sais pas d'où ils ont sorti les niveaux, mais ça aurait pu être drôle qu'ils fassent un remake de la campagne pour qu'on se venge. Donc voilà. Bon, ça c'était plutôt cool. Pour l'instant, c'est un easy clap. On était sur du... on avait quoi? On a mis 12 transcendés, on avait deux maisons max. Bon. Ça, c'est ce qu'il faut retenir par contre. Donc, on avait un héros à 4,6 millions en DPS, un autre à 8 millions puis 7. Ça a permis de donner plus de consistance à la team 2 avec une grosse speed. 2195 c'est assez pour passer devant en termes de speed. Voilà, donc si vous avez des Snowhearts, ça peut être pas mal. Sinon ça. Vous pouvez l'essayer avec moins de 12 transcendés, mais je pense que c'est pas pertinent, j'allais dire. Et ça reste un boost assez sympa d'avoir tout ce Glory Challenge qui donne des masses de ressources, quoi. Ça c'est plutôt cool. Voilà. Bon. J'espère que vous y voyez un peu plus clair du coup sur le holo. Ce qui se passe, c'est que chaque personne qui clear le chapitre
jusqu'à 10 personnes, ça va rajouter un petit bonus pour tous les joueurs qui n'ont pas fait la campagne en fait. Ce qui fait que du coup on peut faire les premiers chapitres avec 3, 4, 5 trans, on n'est pas obligé d'en avoir 6. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça file un méga boost quand même. Donc en soi c'est cool parce que ça vient faciliter la campagne pour ceux qui arrivent à la traîne. Donc du coup on peut se dire voilà, ça c'est une amélioration sympa. L'autre truc c'est que pour la campagne normale, ici il prévoyait d'avoir des niveaux 5 et 6 qui sont déjà codés. Donc voilà, faut voir s'il les rajoute et ce que ça donne. Ça risque, ça sera un peu plus challengeant. On verra ce que ça donne. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt.